Chers bénévoles, chers délégués, chers ambassadeurs, chers parrains, chères marraines, chers bambous, mes bien chers collègues, vous tous qui m'écoutez ce soir, if we want, we can. Quand on veut, on peut. Ça vous parle? Cette phrase, je la connaissais, mais elle n'a jamais autant résonné en moi que cette année, et je vais vous dire pourquoi. Je m'appelle Isabelle Blanco, j'ai 24 ans, je travaille aujourd'hui chez Enfants du Mékong à Asnières, et je reviens tout juste du Cambodge où j'étais bambou cette année à Battambang, dans l'ouest du Cambodge, côté de la Thaïlande, où j'étais entre autres responsable d'un foyer d'une dizaine d'étudiants et j'animais des activités pédagogiques au centre de Battambang que vous venez de voir sur la vidéo. Centre de Battambang qui accueille environ chaque année 75 filleuls parrainés, donc collège et lycée. Je pourrais vous parler des heures de ce que j'ai vécu, de ce qui m'a ému, ce qui m'a touché, ce qui m'a choqué, ce qui m'a transcendé aussi. Mais j'ai que 5 minutes pour vous en donner l'essentiel ou au moins vous montrer quelques facettes. Tout d'abord, il s'agit d'une sorte de rencontre. Et la première rencontre, c'est la rencontre de la pauvreté. Alors j'en vois déjà qui me disent la pauvreté avec Enfants du Mékong, on en a déjà entendu parler. Mais quand la pauvreté, on la vit vraiment sur le terrain et quand on la vit vraiment comme je l'ai vécu, c'est vraiment beaucoup plus fort. Et j'espère que vous le comprendrez. Oui, j'ai vu des enfants nus qui n'avaient pas de quoi se vêtir dans la rue. J'ai vu des enfants quitter l'école pour aller chercher de la nourriture parce qu'ils avaient faim. J'ai vu des familles entières n'avoir qu'un petit bol de riz par jour pour se nourrir. J'ai vu des enfants de nos filleuls faire 4 heures de moto pour arriver dans leur maison, retrouver leurs parents qui habitent dans des petites maisons sur pilotis avec un petit toit en tôle, quelques affiches publicitaires, des tissus, du grillage pour s'isoler en guise de mur. Et quand il y a un peu plus de moyens, vous avez un petit carré de rizière avec une petite vache maigrelette et quelques poules sous la maison. Je crois que je n'ai jamais vu la pauvreté avec un grand P comme celle-ci. Oui, c'est choquant, mais ce n'est pas la pire. Et la pire, je crois que c'est la pauvreté intellectuelle. Au Cambodge, les enfants n'ont rien reçu de leurs parents au niveau de l'éducation. Ils n'ont rien reçu de leurs parents, mais l'école non plus ne transmet pas grand-chose de valeurs et d'éducation. Ils apprennent à lire, à écrire le b.a.-ba, mais vraiment le b.a.-ba. Et alors oui, ils sont hyper débrouillards. Quand il s'agit de monter un arbre 5 mètres de haut, le tronc est lisse. En 2 secondes, ils montent, ils descendent et vous descendez la papaye, la coconut coupée dans l'assiette en 5 minutes. Quand il faut tuer le serpent ou le scorpion qui est dans votre cuisine ou devant votre foyer, alors ça, ils sont débrouillards, c'est sûr. Mais quand il s'agit de penser par eux-mêmes, de réfléchir, d'avoir une discussion cohérente, de gérer ses propres émotions, d'être autonome, d'être responsable, eh bien, il n'y a plus personne. Et si Enfants du Mékong insiste sur le fait qu'il est important d'intégrer dans nos centres et nos foyers une formation intégrale avec la charte des 15 pas dont vous avez certainement entendu parler, de toutes ces activités pédagogiques qu'on met en place, ce n'est pas une blague et ce n'est pas une option et c'est vraiment la seule manière que nous avons pour permettre à ces enfants de s'épanouir, de grandir et en fait tout simplement d'être heureux et d'être libres. Je vais vous poser une question ce soir et je vais m'adresser en fait à tous les parents qui ont des enfants scolarisés. Est-ce que vous avez déjà posé cette question? Vos enfants sont-ils conscients de l'importance qu'est l'école et surtout de l'importance que, en fait, ce sont des privilégiés. Je crois que j'ai jamais été aussi reconnaissante envers mes parents qu'en revenant de mission. Et je remercie d'ailleurs ma maman encore et encore. Et elle est derrière sa caméra ce soir et je la remercie. En fait, je ne sais pas si vos enfants auront l'occasion de partir en Asie et d'être confrontés à une telle différence. Mais je vous incite en fait à les mettre en contact avec ces enfants en Asie en leur offrant un parrainage, par exemple, en leur faisant offrir un parrainage par un de vos proches. Et c'est comme ça qu'ils réaliseront en fait qu'on est privilégié et qu'en fait on a une chance inouïe en France d'avoir accès à l'école. Ma deuxième rencontre, c'est celle de l'espérance. Et en fait, l'espérance et la pauvreté, elles s'incarnent dans une des plus belles rencontres que j'ai faites cette année. Et c'est un étudiant de mon foyer à Battambang avec qui j'ai vécu donc, pendant plusieurs mois.
Et il s'agit de Sokimish. Pourquoi Sokimish? Il est orphelin. Ses parents l'ont abandonné en fait, à sa naissance. Il a été récupéré par sa grand-mère qui s'est occupée de lui jusqu'à ses 6 ans. Et à 6 ans, sa grand-mère est décédée. De ses 6 ans à ses 16 ans, il s'est élevé tout seul en fait. Donc, dans sa petite maison typique cambodgienne, à 2-3 heures de vélo de Battambang, enfin vraiment bien perdu dans la campagne. Il faisait plus de 2 heures à pied par jour pour aller à l'école, pour se rendre à l'école. Et il y allait de ses 6 à ses 16 ans avec toujours la même persévérance et le même courage. Et en se répétant une phrase que sa grand-mère le lui avait appris, « Knyom tve neaban ». Quand on veut, on peut, tu peux le faire. Et en fait, elle a cru en lui. Et c'est grâce à cette phrase que jusqu'à ses 16 ans, il a pu suivre son cursus, enfin ses années de scolarité. À 16 ans, il a été récupéré par Madame Sopa. C'est une responsable de programme avec qui on travaille, qui gère tout un programme de parrainage, un des plus grands d'ailleurs qu'on a au Cambodge. Et Madame Sopa l'a tout de suite confié à Enfant du Mékong. Enfant du Mékong lui a trouvé une marraine qu'il a beaucoup soutenue à travers une correspondance de lettres et à travers un soutien financier. Et grâce à elle, il a pu intégrer les études supérieures et commencer ses études de tourisme à la fac. Et en fait, cet étudiant, il va réaliser son rêve. Son rêve, c'est de demain être guide touristique au Cambodge. Il a appris l'anglais tout seul, le chinois tout seul, il est en train d'apprendre le français. Il est animé par l'histoire de son pays, c'est ça qu'il a envie de transmettre. Mais je crois que ce n'est même pas son plus grand rêve. Son plus grand rêve, c'est vraiment de convaincre tous les gens qui l'entourent d'en vouloir toujours plus et de vouloir étudier, de vouloir s'informer, de vouloir s'épanouir. Et je l'ai vu avec mes étudiants dans mon foyer cette année. En fait, il leur répétait tout le temps « When you want, you can ». Et avec vraiment une insistance et c'était vraiment incroyable. Et je pense qu'en fait, chers délégués, chers ambassadeurs, chers bénévoles, chers bambous, et je m'adresse aussi aux futurs ambassadeurs et aux futurs bambous de demain, je crois que notre rêve à tous, c'est que tous nos filleuls puissent dire un jour avec autant d'insistance et autant d'espérance « When we want, we can ».